Et ce comité de direction-là, j'ai les instances du parti, j'ai le parti. Et M. Yebga, qui a engagé la procédure, une des procédures pour laquelle j'en suis été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Maliden. Il n'en a pas qualité. Je voudrais, pendant que mes développements se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant cette auguste juridiction une procédure en invalidation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Teni Ndetio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Maliden. Quels sont les interlocuteurs du MINET quand on parle de Maliden? Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, messieurs, ces pièces, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Je pose la résolution qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yebga. Mais les documents datent de 2017. Peut-on rationner temporis, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien et bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de Séant sur la curiosité du comportement d'Elections Cameroun. Parce que Elections Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Mouna. Alors pourtant qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction enseignant de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Ounana, on avait affaire incontestablement à 2 militants du RDPC. Monsieur Léon Télé Ounana, Monsieur le Président, tout à l'heure je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration à un autre. Nous nous sommes tus. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends des remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango, parler d'élucubration en parlant des exécutifs de votre confrère. Ça se tient votre avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne devez pas faire de remous.
Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Kélé-Onana et le RDPC, il s'agissait de deux militants du RDPC. M. Léon Kélé-Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manigem. Le militant du Manigem s'appelle Kanto Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de notre formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant cette auguste juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidoum a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yebga, exclu du Manigem, a-t-il qualité pour parler au nom du Manigem? Au point qu'on puisse prétendre que ce dernier serait le candidat investi par le Manigem? Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Et les juges que vous êtes, ne vivez pas en vase clos. Nous vivons dans la même société. Les audios sont en circulation. Les audios sont en circulation. Où M. Yebga reconnaît avoir été stipendié pour présenter sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et il faut le décrier. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministre a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manigem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle alors que l'honneur de la République est en jeu? L'honneur de la République est en jeu et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne font pas le travail que le leur? Alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Et aujourd'hui, on me prétend que ces personnes-là ont le droit de parler au nom d'une formation politique dont ils ont été exclus. Le rapport qui vous a été présenté est loin de la réalité juridique et factuelle. Et il vous appartient absolument de devoir le mettre à l'écart. J'ai parlé de l'élection Cameroun tout à l'heure. Je voudrais noter l'intervention suspecte du MINAT, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les palais de la République avaient été recouverts du sceau de la noblesse. Et chacun d'entre vous assis par devant ce conseil n'est pas le fruit d'une génération spontanée. J'ai eu le bonheur d'être l'étudiant de quelques-uns parmi vous. Vous êtes assis, là par le mérite. On ne peut pas accepter que la forfaiture s'installe dans les palais de la République et jette en pâture l'honneur de notre pays. Le MINAT intervient et dit des contre-vérités et ne produit aucun document restant pour pouvoir justifier